Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet de jeudi, direction l'hippodrome d'Enghien pour le quintet du jour. On va revenir comme d'habitude sur les résultats de lundi. Alors dans le quintet on est premier, troisième et cinquième. Course par course peut mieux faire dans l'ensemble. La dernière minute qui fait encore troisième, donc c'est un jeu qui est en forme. Et notre cheval du jour qui finit deuxième sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. Le course par course dans l'ensemble peut mieux faire malgré qu'il y ait eu quelques bons coups qui sont sortis. Alors présentation du quintet qui va se disputer en Réunion 1 course 4, départ 18h, prix place d'Enfer Rochereau. 15 partants, c'est des chevaux âgés de 5 ans, des mâles, des femelles, des ongres. Et sur les 15 partants, si on enlève la candidature du numéro 5, j'ai l'impression que les 14 autres chevaux avec un bon parcours ou la bonne drive peuvent faire l'arrivée, donc ça reste un quintet, je pense, qui risque un peu de chanter. Alors, base gagnante, j'ai mis le numéro 15, Ilaya. C'est une jument qui sait tout faire, parcours de vitesse, à gauche, à droite, des ferrets des 4, Johan qui la connaît sur le bout des ongles. Faut se rappeler qu'elle est placée de groupe 2 au printemps, le prix Henri Lévesque. Ça, c'est magnifique. Au papier, c'est un peu son engagement de l'été. Ça fait plusieurs fois qu'on la drive côté corde gentiment et je me dis que dans cette épreuve, elle peut prendre le peloton devant à 1000 ou 1500 mètres du poteau et pourquoi pas s'imposer. Elle en a toutes les qualités. Deuxième base, le numéro 9, Intello de Chenu. On l'a touché en base gagnante pour son seul quintet, qu'il a gagné l'année dernière. Il a marché 13,2 sur le parcours, ce qui fait un bon chrono. Il est distancé le 22 juillet dans un lot pour moi bien plus fort. Au papier, c'est largement l'opposition et même lui, je pense qu'il peut gagner. Premier outsider, le numéro 4, Infiniment Citron. Est-ce que c'est le choix d'Alexandre Brivard ou il est obligé de driver les chevaux de Monsieur Barjon? Voilà, je ne suis pas dans les petits papiers pour savoir, mais c'est possible. Il va courir à 7 jours. Voilà, j'espère qu'il a bien récupéré. Il est plein de peau à l'heure actuelle. Il a 2 sur 2 sur la piste, parcours de vitesse et parcours de tenue. Au papier, on fonce pour finir au moins dans les 5. Deuxième outsider, le numéro 11, Irish Nice LG. C'est le cheval que Alex pouvait driver. Alors c'est vrai que Irish, il est peut-être plus saignant sur les parcours de vitesse, mais a fait ses preuves parcours de tenue, a fait ses preuves à ce niveau-là. Par contre, il ne faut rien faire de la course. Dans une ligne droite, il est terrible. Je pense que c'est le cheval qui a le meilleur jeu de jambes dans une ligne droite. Alors si Franck Ouvry arrive à le préserver dans une ligne droite, il va en croiser plus d'un. Pour les chances, on commence avec le numéro 10, Idyll Express. Elle est en plein boom, elle est sympa en plus à driver, elle dit jamais non, elle monte de catégorie. Eric Raffin qui est en forme, la jument qui est en forme, l'entraîneur qui est en forme, et comme on dit, la forme prime la classe. En sixième position, le numéro 12, Ipalio. Il a 3 courses dans les pattes, la première elle est bonne et les 2 autres elles sont moins bonnes. Je trouve que c'est pas encore le cheval que j'ai connu l'hiver précédent. Peut-être qu'il a besoin de courir. On change de main. Faut faire attention. En septième position, le numéro 2, Indy de Gire. C'est un cheval qui fait les 2 spécialités. Attelé, monté. Troisième, autre montée d'un certain Ivry Viking. Donc ça, c'est du beau papier. A rendu récemment 25 mètres en 14 sur l'hippodrome de Laval. Et comme le cheval est dans une bonne passe, attention. Et je termine avec le numéro 3, Ikem. Je pense qu'il n'est pas dans ses gains. Il est insaisissable. C'est un cheval à 4 ans qui battait Yato Dertals et Intouchable. Donc à l'heure actuelle, c'est pas mal. Sa course d'Enghien n'est pas mauvaise, avec Mata Brivard, en rasant les murs, avec une drive en sous-marin. Pourquoi pas rentrer dans les 5. Je pense qu'il ne faut pas l'écarter. Et en cas de non partant qui rentrera en 8e position de la sélection, comme d'habitude, le numéro 14, Icard des Valois. Il a marché 14-1 sur le parcours 5e. Je pense qu'il faudra marcher peut-être un peu mieux pour finir dans le quintet, mais l'engagement est bon, la forme de l'évêque, voilà, pour être 4-5 dans un champ réduit, ça se garde, et nous, comme d'habitude, il rentrera dans la combinaison en cas d'un non partant de mes 8 sélectionnés. Voilà, moi je vous dis à demain pour le quintet Cabourget, on retrouvera encore les trotteurs avec grand plaisir, bon quintet à tous, belle réunion à tous, et encore bel été les amis.